Bonjour tout le monde. J'ai décidé aujourd'hui de changer de décor pour pouvoir vous parler de ma petite capsule du mercredi. Euh, Fanatique de camping, que ce soit en tente, en roulotte, c'est à vous que je m'adresse. Je m'adresse aussi aux gens qui en ont pas vraiment fait puis qui ont peut-être pas d'intérêt. J'ai trouvé des endroits vraiment chouettes pour faire du camping. Donc, c'est pour ça que je suis en pleine nature aujourd'hui. Euh, je vous dirais que j'en ai pas fait souvent dans ma vie, peut-être 2 ou 3 fois, mais des vacances d'été avec les enfants, c'est les plus belles vacances que je peux avoir, en tête, puis même eux, s'en souviennent encore. Hem, Si on pense, on avait loué, j'ai une amie que son père a un terrain de camping, sur la rive sud, et puis on était allés, 6 familles environ. Puis, on avait des tentes, des roulottes, puis tout ça. On avait des terrains prêts. Puis, c'était vraiment génial parce que les jeunes, bon, partaient avec leur vélo, allaient se promener dans tout le terrain de camping. Puis nous, ben, on était ensemble entre parents. Puis, fait que je vous dirais que mes enfants, c'est vraiment, ils ont ça en mémoire comme beau souvenir. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous parler de 3 endroits qu'on peut faire du camping. Camping très différent qui est possible de faire. Donc, ici, je vous partage mon écran. Donc, en premier lieu, je vais vous parler de l'écogite de la réserve du Chêne Rouge. C'est un endroit où est-ce que il y a des prêts à camper. Chaque prêt à camper a un rond de feu pour faire un feu à l'extérieur. Ils ont différents noms de tentes. Il y a les pods, les rectangles ou les triangles. Je vous dirais que c'est idéal pour se retrouver en pleine nature et pas avoir à se casser la tête pour faire du camping. Parce qu'on s'entend là, de tout acheter, tout se procurer, ça peut devenir ardu et un peu plate. Donc, ça, c'est vraiment un camping, un site idéal. Vous voyez le rond de feu, on peut se retrouver entre amis. Donc, ici, je vous présente la pod, qui est en forme d'ogive et qui signifie la liberté. C'est peut-être plus pour 1 à 2 personnes à ce moment-là. Ici, on a le rectangle qui veut dire la stabilité sur mes recherches et le triangle qui est la sagesse. Donc, on peut voir qu'ils sont vraiment en pleine nature. C'est situé à la réserve du Chêne Rouge. Puis, il y a vraiment tout est prêt à camper. C'est plus de 100 acres de plaisir en forêt, excusez-moi. Vous pouvez faire de la randonnée pédestre, du vélo. Si vous voulez vous ressourcer que ce soit pour une semaine, une fin de semaine, 2 jours, c'est possible de le faire. Rendez-vous sur leur site Internet, puis vous allez avoir les disponibilités de leurs produits. Et il y a aussi, ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, les bulles. C'est possible, c'est sûr que pour l'intimité, on va repasser, mais de dormir à la pleine étoile dans une tente bulle comme ça doit être vraiment le fun parce que tu vois les étoiles et tout ça, puis tu es dehors, tu es dans la nature. Donc, ils ont ce produit-là aussi. Je vais vous parler maintenant de Utopia. Ça fait plus de 20 ans que ça existe, puis je ne les connaissais pas du tout. C'est plus de 100 hectares au Québec. C'est à Sutton. J'ai vu qu'il y en avait à Sutton. Il y a des logements glamping ou des prêts à camper au New Hampshire ou dans le sud du Maine avec des plages et tout ça. C'est sûr que là, pour l'instant, on se limite à Sutton parce qu'on ne peut pas aller aux États-Unis, mais ça peut être une avenue très intéressante pour des prochaines vacances. Donc, on peut voir des prêts à camper qui sont en tente, déjà montés, puis tout ça, ou avec du bois aussi. C'est des toiles et du bois, c'est un mix des deux. C'est très esthétique, c'est conçu pour écologique, c'est en toile ou en bois non traité, comme je vous disais. Et les tentes sont toutes équipées pour allier le confort et la nature. Les draps et les serviettes sont fournis. C'est ce qui est indiqué sur le site Internet, mais présentement, je ne sais pas si c'est important de le vérifier. Donc, ici, on voit la tente en toile et en bois. Il y a les cintres, il y a des lits superposés, la table à pique-nique pour manger en pleine nature. Vraiment, là,
C'est génial. Il y a des chalets et des tiny homes aussi qui sont tout équipés, puis intégrés dans la nature. C'est un petit confort, dans le fond, qui est un petit peu plus luxueux que ce qu'on a vu au début, mais qui est vraiment là, très bien. Et ils ont des emplacements de camping. Donc, pour du camping traditionnel, avec ou sans électricité, c'est comme vous voulez, vous pouvez revenir aux racines du camping et louer votre terrain à même ce site-là. Simplement à vous rendre sur le site de Utopia. Donc, on peut voir les emplacements de camping là, pour dresser une tente ou peut-être même apporter une roulotte. Ça, c'est à vérifier. Maintenant, je veux vous parler des hébergements Coolbox. J'ai vu ça passer, c'est allié avec le parc safari de Lingford, pour ceux qui sont fanatiques d'animaux et de vivre une expérience différente. Parce que dans le temps, quand j'allais au parc safari avec les enfants, il n'y avait pas ces logements-là. Mais maintenant, ils les ont. Et le forfait comprend 2 jours au parc safari. Donc, vous arrivez à 10 heures la première journée, vous avez accès à l'oasis tropicale, vous avez la nuitée dans le Cool Box, vous avez aussi l'animation nocturne pour les animaux de proie, une marche au crépuscule, une animation matinale qui va être le déjeuner des lions. Ça doit être assez génial à voir parce que j'ai jamais pu voir ça en y allant au parc safari. Habituellement, les lions sont couchés quand j'y vais. Puis, ça permet de profiter du meilleur des deux mondes. Dans le fond, une nuitée en nature, dans un confort d'une petite maisonnette. La Cool Box est équipée d'air climatisé. La cuisine, elle est complète. Table de cuisine, il y a une douche, une toilette, lit superposé puis divan-lit selon les modèles qui sont loués. C'est à vérifier selon ce que vous avez besoin. La seule chose que vous devez apporter, c'est vos sacs de couchage et vos oreillers, naturellement, parce que ce n'est pas fourni. Vos repas, les restaurants du parc safari ferment à 16h30 ou 18h30 selon la saison. Donc, puis ça rouvre juste à 10h le matin. Fait que si vous êtes des lève-tôt pour votre petit café puis votre déjeuner, ben je vous conseille d'apporter ou des grignoteux tard. Là, moi, j'en ai chez nous. Fait donc, c'est important d'y penser. De l'eau potable parce que l'eau qui est connectée au Cool Box n'est pas buvable. Vos serviettes et produits personnels, on va être imperméable naturellement si jamais il ne fait pas beau, et du chasse-moustique pour profiter de la soirée. Pour tous les endroits que vous visiterez, il est important de vous informer des conditions à respecter, des inclusions et de ce qui est ouvert ou fermé. Pour plus d'informations, je vous conseille de vous abonner à ma page Facebook, Instagram, m'envoyer un petit courriel ou allez vous abonner à ma page YouTube. Vous allez avoir tous les vidéos que j'ai faites depuis 1 mois maintenant. Donc, ça va vous éviter de chercher, puis vous allez les avoir vraiment sous la main. Donc, je vous dis à samedi pour une autre capsule avec Mylène Voyage. Bonne semaine!